t'es allé loin. C'est le morceau qui m'a donné envie de faire ça, qui m'a donné envie de chanter, de danser, de performer, de mettre des costumes, de me mettre dans la peau d'un personnage. Smooth Criminal, la performance qu'il fait sur ce morceau-là dans son film Moonwalker, là, qui commence avec la pièce dans le jukebox et tout, ça c'est... La nouvelle génération ne peut pas comprendre l'effet, l'impact que ça a eu à l'époque dans les années 80 quand il a balancé ça. C'était même l'effet là quand il se penche et tout. Aujourd'hui, il y a des effets spéciaux de partout, mais à l'époque quand il a fait ça, pour nous, c'était un truc lunaire. Tout le monde se demandait mais comment ils ont fait ça. Mike Unity, mon premier gros... Oh, mais c'est mon lycée ça. C'est mon lycée, non? C'est la vie scolaire là. Mike Unity, c'est la vie scolaire. Bah, je la connais bien, la vie scolaire. J'ai beaucoup traîné là-bas. Mike Unity, c'est mon premier groupe que j'ai monté quand j'étais au lycée, justement, avec 2 rappeurs, moi chanteur, et avec qui j'ai fait finalement la première scène. C'était la fête de la musique. Été donc 21 juin 2003. On était monté sur scène, il y avait des petites scènes dans la rue, comme ça, dans tout Strasbourg. On est monté sur une petite scène à 14 h, il y avait à peu près 7 personnes, c'était génial. Junior à la prod. Voilà, c'est un des petits nouveaux avec qui j'ai collaboré sur mon album. Un petit qui est en train de tout casser, qui produit pour plein de gens, plus de la musique urbaine pour le moment, mais voilà, c'est un petit mec, ça va vite dans sa tête, il comprend très vite où on veut en venir. Et lui et Meryl, avec qui j'ai travaillé sur le morceau Douleur notamment. Peut-être un vrai kiff de bosser avec eux, je pense que je rebosserai avec eux dans le futur. En tout cas, voilà, faudra compter sur moi pour leur donner de la force s'il y a besoin. Fly or Die, ouais, Nerd, c'est un de mes groupes préférés, j'ai envie de dire. Coldplay, Nerd, c'est mes 2 groupes préférés. Et Pharrell Williams, les Neptunes, Chad Hugo, tout ça, c'est un duo qui a fait des trucs de fou dans les années 2000, un peu même après les années 2010. Mais voilà, ça fait partie des gens qui m'ont influencé. Et même si musicalement, mon univers n'est pas trop proche, en tout cas, voilà, ils m'ont amené aussi à écouter un peu de son avec des grattes, batterie, côté un peu rock, ce mélange de hip-hop, de rock. Et puis leur look, leur style, quoi, toujours. Nerd, ça a toujours été une référence en termes de style vestimentaire aussi. Un de mes artistes préférés, j'ai envie de dire en ce moment, très influencé Prince. Il a même du Marvin Gaye aussi dans ses morceaux, dans sa manière de chanter, d'interpréter. Il a un côté, ouais, un peu rock, hip-hop, latin, etc. Il a c'est un beau mélange, sa musique, et ça fait un petit paquet d'années que je suis ce qu'il fait. Et puis son dernier album me plaît vraiment, et notamment la chanson Pineapple Sky, qui est ouais, une de mes chansons préférées cette année, enfin l'année dernière. Pyramide, c'est tout simplement pour moi un retour aux sources. C'est un retour aux sons qui font l'ADN de Matt Pokora finalement. Puisque je me dissocie quand même de Matt Pokora. Matt Pokora, oui, c'est moi, mais en même temps, c'est le personnage sur scène. Donc c'est ce qui fait l'ADN de Matt Pokora et de ce que j'ai toujours aimé comme musique finalement, la musique pop, urbaine, R&B, tout ça, ces sonorités-là. Et cet album Pyramide, c'est un retour aux sources. Et une envie aussi de plonger les gens dans un univers un peu fantastique, comme un film de science-fiction entre Tron et Blade Runner, etc. Je pense que MP3, c'était clairement un album en avance sur son temps, en tout cas en France. Sûrement trop, puisque aujourd'hui, voilà, ça reste mon album le moins bien vendu. Mais bizarrement, je pense que ça reste peut-être le meilleur ou un des meilleurs. Donc, ce qui est paradoxal. Mais voilà. Ouais, c'était peut-être un peu trop tôt, 2008, pour arriver avec des sons comme ça. Donc forcément, il y a un peu de déception pour moi par rapport à ça. Mais bon, c'est un album dont je suis très fier. J'ai réalisé mes rêves
de gosse, d'adolescent, de travailler avec des mecs comme Timbaland, Ryan Leslie, etc. Donc ça a été vraiment un bonheur pour moi de travailler. J'ai beaucoup appris au contact de ces producteurs-là aussi. D'habitude, c'est moi qui dis qu'il dénote, mais c'est bien que tu le relèves. Bah ouais, Slimane, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Son univers, c'est quelqu'un qui écoute la musique que j'ai toujours écoutée, que j'ai quasi toujours fait toute ma carrière, mais il a une approche peut-être plus populaire, plus variété aujourd'hui. Mais il a cette sensibilité-là de la musique urbaine, de la musique américaine, la soul, etc. On le sent même dans sa façon de chanter. Mais, mais c'est vrai que Slimane, ouais, j'ai fait appel à lui pour mon nouvel album. Et oui, son morceau est peut-être celui qui dénote le plus du reste de la couleur de l'album, mais en même temps, c'est le genre de titre où qu'on écoute de la musique urbaine, de la pop ou de la variété, c'est un titre, on ne peut pas rester indifférent, c'est un titre qui nous emporte. Pour moi, il me fait penser, il a un peu la même puissance que la version que j'ai pu faire d'À nos actes manqués, tous ces titres qui sont très larges, populaires, et peu importe ce que tu écoutes comme musique, quand il passe à la radio, tu te laisses emporter par la mélodie et ça embarque un peu toute la famille, j'ai envie de dire. Une référence pour moi quand j'étais jeune, parce que d'une part, je jouais le même poste, je jouais milieu droit quand je jouais au foot. Ce que j'avais toujours aimé, si on parle sportivement parlant, c'était sa qualité de passe, sa vision de jeu, le fait que c'était vraiment un joueur d'équipe qui faisait beaucoup d'efforts et c'était un peu mes caractéristiques. Et après, forcément, c'est quelqu'un qui a révolutionné aussi l'image du footballeur, qui a ouvert des portes incroyables, tout comme des mecs comme Jordan ou Allen Iverson l'ont fait dans le basket aussi, ont ouvert des portes, ou André Agassi dans le tennis, etc. Pour moi, voilà, ça fait partie des joueurs qui auront changé la vision qu'on a du footballeur et les perspectives que peut avoir un footballeur dans sa vie de footballeur, tout ce qu'il peut faire à côté, mais aussi après sa vie de footballeur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui c'est pas le plus grand joueur de tous les temps, ça reste un très grand joueur, avec un très beau palmarès, mais ça reste aussi en termes de personnalité un des mecs qui aura fait le plus avancer l'image du footballeur dans le monde. Étant supporter de l'OM, c'est dur la saison qu'on vit, surtout après les émotions qu'on a vécues la saison dernière, même si on ne s'est pas qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est toujours, ouais, chaque week-end, c'est toujours un peu chiant. On attend le match avec impatience, on est là et puis voilà, on va de déception en déception. C'est la vie. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à revoir maintenant. Voilà, on peut pas en vouloir au nouveau président qui met les moyens, qui donne les moyens au club d'évoluer. Après, c'est des choix. Est-ce que c'est les bons joueurs qui ont été recrutés, etc. Après, bon, c'est pas mon métier. Je laisse faire le coach, le manager, les directeurs sportifs, tout ça. Mais voilà, j'espère que le plus vite possible, on va retrouver un grand OM pour avoir un grand OM, un grand OL, un grand Monaco, un grand PSG et faire en sorte qu'on ait un championnat disputé et que le championnat de France soit attractif pour tout le monde. Paul-Émile Victor, dialogue à une voix. C'est de là d'où je tire ma devise qui est la seule chose vouée à l'échec est celle qu'on ne tente pas. Donc en gros, la seule chose qu'on rate est celle qu'on ne tente pas. Je voulais la cassette de mon père. Je la mettais dans mon petit poste, mon petit transistor. Ouais, un transistor, un poste, c'est un truc où on lisait les cassettes. Et la cassette, c'est un truc sur lequel on écoutait de la musique à l'époque pour tous ceux qui n'ont jamais eu de cassette entre les mains. Et donc du coup ouais, ça a fait partie de mon éducation musicale. À la maison, il y avait Dire Straits, Cabrel, Goldman, Genesis. Voilà, ça c'est ce que mon père écoutait, donc c'est des groupes pour lesquels j'ai une affect particulier aussi. Et avec ma mère, Dirty Dancing. On s'est saigné à Dirty Dancing. Je ne sais pas combien de fois je l'ai regardé le dimanche avec ma mère, mais voilà. Bah, pour moi, il y avait la danse. Il y avait à l'époque, les sons, ils étaient bien. C'était des très bons sons. La BO de Dirty Dancing, c'était quelque chose quand même. Et ouais, j'aimais bien le regarder avec ma mère. Et voilà, ça dansait, ça me plaisait. Il y avait ce phénomène de groupe qui dansent ensemble, etc. Même si c'est loin de la danse que j'ai pu faire après, pour moi,
C'est un style que j'ai pu voir notamment dans Danse avec les stars, que j'ai pu apprendre aussi, la danse de salon, tout ça. Donc c'était sympa. Ah ouais, t'es allé loin. Exact. Ouais, ben quand j'étais en maternelle, ouais. J'étais un petit peu la petite terreur, je mordais les filles. Je tapais les garçons. Et je me rappellerai toujours de ce jour où ma mère a dû débarquer à l'école parce que juste avant la récré, j'ai pris un feutre noir dans la salle de classe. Je me suis gribouillé le visage de noir. Je suis descendu à la récré pour faire peur à tout le monde. Et là, les maîtresses, elles ont dû se dire, mais lui, il est fou, faut faire un truc, quoi. Ils ont appelé ma mère, elle est venue me chercher. Et elle est venue me chercher, j'étais là avec ma tête, mon visage rempli de feutre noir que j'ai dû garder bien 2 jours, le temps que tout arrive à partir. Et ouais, non, j'étais la petite terreur de la cour de récré, voilà.